Bonjour Nathalie. Bonjour Thibaut. C'est les fleurs ce matin Oui. sur ce plateau. Ça se voit pas là C'est forcément, magnifique. mais c'est voilà, c'est des Si, fleurs. si, moi je l'ai là. Des fleurs roses qui sont bien parce il caille un peu sur ce plateau aussi ce matin. Oui, c'est comme à très tendance. l'extérieur. D'habitude, on a très chaud, mais là ce matin, franchement, une petite laine. Hein. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour faire cohabiter deux matous? C'est vrai que les chats sont plutôt des animaux solitaires. Ils ont tendance, surtout les mâles, à s'intéresser aux autres uniquement quand on a un C'est la petit peu chaud période au des cul, fleurs, hein. Saint-Valentin. Voilà. Sinon, le reste du temps, ils sont chacun dans leur coin. Bref, comment est-ce qu'on fait pour faire cohabiter deux chats? Il y a sûrement des petites astuces à connaître. Voilà, donc à la base, c'est vrai que c'est un animal assez indépendant. Par contre, quand il est sociabilisé, domestiqué, et notamment quand il vit en appartement, qu'ils n'ont pas l'occasion de sortir, le chat peut avoir quand même tendance à s'ennuyer et avoir un compagnon, ça peut être quand même très profitable. Ça lui permet de se bouger un peu plus, ça évite l'excès de poids parce que quand ils sont enfermés, forcément, ils ont tendance à manger, à rien faire d'autre. Donc c'est quand même quelque chose qui est tout à fait envisageable de prendre un deuxième chat. Mais il y a des petites règles pour aider cette cohabitation à se mettre en place. Alors, la première chose, c'est que pendant au moins, enfin, tout dépend quand même de l'âge. C'est-à-dire que si vous amenez un chaton, ça va normalement bien se passer. D'accord? Alors, le chaton, c'est Si on a un casse-pied, matou qui est là depuis 5-6 ans, qui est chez lui, qui est posé sur son canapé, la télécommande dans la main et qui se dit « moi je suis chez et moi » qui je veux regarde personne Thibaut d'autre. en Picardie, Hauts-de-France le matin. Est-ce que lui, il se dit « un chaton, ça peut aller » ou pas? Sincèrement, vous avez des chats qui sont gnangnans, patapouf, l'arrivée d'un chat, ça leur fait quand même du bien. Alors c'est clair qu'il faut quand même qu'ils gardent leur tranquillité. Parce que, alors 5 ans, ça va encore, mais vous avez quand même des matous à 10 ans, le petit jeune qui vient leur tirer les oreilles ou jouer avec sa queue, ça va un petit peu le fatiguer rapidement. Donc, mais c'est que bénéfique parce que ça les fait se bouger. On parlait la semaine dernière du vieillissement cérébral des animaux, d'avoir un nouveau compagnon, ça les bouge un peu, ça les fait maigrir, ça les fait un peu évoluer et c'est quand même toujours positif. Par contre, il faut quand même des moments où les chats, celui qui était là avant, soit tranquille. Concrètement, quand vous amenez un petit chat à la maison, il faut que pendant 2-3 jours, ils soient séparés. C'est-à-dire, quand vous n'êtes pas là, vous ne les laissez pas ensemble. Sauf si, dès le départ, ils se ronronnent, ils se câlinent. Alors là, là, c'est le bonheur, on les laisse tout le temps ensemble. Mais si vous voyez que ça frite un petit peu, que ça feule. Alors, attention, les chats, quand ça feule. J'avais le chat. Non, mais sincèrement, quand ils arrivent, ils vont se cracher dessus, c'est normal. Dès le départ, surtout celui qui était là avant, même sur un petit chaton, il va lui cracher dessus pour lui faire comprendre, grosso modo, toi, tu es sur mon territoire, tu arrives, tu te fais tout petit, quoi. C'est pas la peine de commencer à prendre ma litière, mes câlins, ma nourriture. Donc, on les sépare un petit peu pendant 2-3 jours. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'on câline, en fait, regardez-moi Thibaut, on câline les joues du chat. Et on va câliner les joues de l'autre chat. Ah, ça sent. Et ça, c'est important. Ça sent les phéromones. Voilà. C'est-à-dire que les animaux, alors nous aussi, mais nous, c'est réduit. On a des phéromones, c'est des hormones de marquage qui sont sécrétées chez les félins au niveau des bajoux et qui vont en fait, représenter leur personnalité, en tout cas leur nature. C'est-à-dire que c'est leurs odeurs. Ouais. Et donc, ça va permettre à l'autre chat de s'habituer aux odeurs, donc il faut faire dans un sens et dans l'autre, avant d'avoir en plus le dynamisme du petit chaton qui bouge dans tous les sens. C'est pour ça qu'ils se frottent souvent le visage sur les jambes, les mains. Exactement. Quand vous avez un animal qui arrive dans une nouvelle pièce, ils sont juste en train de se se rassurer. Vendre, en fait. De se rassurer, c'est-à-dire qu'un chat, quand il arrive dans un nouvel environnement, il va se frotter partout sur les endroits saillants et souvent ils font tête-fesse comme ça. Ouais. Et en fait, ils mettent leurs odeurs comme ça. Quand ils repassent, ça les détend parce qu'ils ressentent leur propre odeur. Et donc ça, c'est du marquage. Donc ça, c'est important. Heureusement qu'on ne fait pas comme ça, nous. Non, alors chez nous, les phéromones, c'est énormément réduit, la production. Mais dans le monde animal et même végétal, il y a encore beaucoup de phéromones, ces substances chimiques qui permettent de donner votre état. Quand vous êtes énervé, ça se ressent. Ouais. Quand on est de bonne humeur, ça se ressent. Quand on est dans la période de la reproduction, c'est comme ça que les mâles et les femelles savent que c'est bon, tu peux y aller, quoi. Ouais. Ça veut dire oui. Donc ça, c'est important. Open. Et maintenant, on se sert quand tu veux. C'est la Saint-Valentin qui arrive. Hein. Voilà, on papillonne. Donc, et ces substances chimiques peuvent être synthétisées et on s'en sert dans les parfums. Ah oui. Les parfums humains pour attirer l'autre, il y a des fragrances comme ça qui. Je l'ai dit, il y en a peut-être qui ont besoin de ça. Pas vous, Thibaut, je sais. Bon, alors les chats. Donc, les autres possibilités, les autres choses à faire, les petites techniques. On met toujours 2 litières. Même si on n'a que 2 chats, il faut 2 litières, 2 gamelles. D'accord ? Ça, potentiellement, ça lui dit attention, t'es pas tout seul.
Ben voilà, et puis c'est surtout que le chat d'avant, enfin celui qui est à la maison, il va avoir sa litière. Si le petit y va, vous pouvez avoir des problèmes de malpropreté. Il ira pas si l'autre a déjà laissé sa petite empreinte dessus. Donc on met 2 litières. Les gamelles, l'idéal, c'est pas de les mettre à côté, mais dans la même pièce pour qu'ils aillent manger dans la même pièce et ça les rassure parce qu'ils se disent j'ai un moment agréable, je mange et en même temps j'ai l'autre. Donc ça c'est important. Quand vous les mettez en contact, il faut pas avoir un chat dans les bras et l'autre par terre. Là c'est l'idéal pour que le chat il vous griffe dans tous les sens. Il faut pas prendre parti. Les deux en même temps. Exactement. Non, les deux par terre. Quand il y a une bagarre, parce que les chats, alors faut laisser un petit peu faire quand même. Les chats, ça s'impressionne beaucoup. Ce que je vous disais, c'est surtout des vocalises. Ils se mettent des coups de patte, souvent ils rentrent les griffes. Et puis s'il y a 1 ou 2 griffes, faut laisser faire. C'est comme des gamins qui se disputent un peu au début. Faut laisser prendre la pression. Il y a un dominant, un dominé, ça c'est important. Si ça se passe trop mal, vous prenez un pchit pour les plantes, là, les petits sprays, vous les arrosez. Comme ça, ils se lâchent et c'est tout. Mais on prend pas parti, on n'en prend pas en disant oh, mon pauvre, c'est le jeune chaton qui t'a attaqué. Ouais. Ou comme c'est quand même souvent le cas, le pauvre petit chaton qu'on protège. Ça, faut éviter, parce qu'alors l'autre, il va dire, c'est à cause de toi que je me fais punir, dès que je suis tout seul avec toi, je te mets ta rate. Il faut les faire manger séparément. Ouais, donc dans la même pièce, on disait, mais pas l'un à côté de l'autre, mais dans la même pièce, pour qu'ils aient cette attirance. Ensuite, les autres possibilités. Bon, l'idéal, c'est de prendre un chaton, on disait, et quand vous avez un chat adulte, jusqu'à 2 ans, il est tout à fait capable d'accepter un autre chat, parce qu'ils sont encore dans la période du jeu, tout ça c'est positif. Un peu plus vieux, on fait attention. Et on a donc ces fameuses phéromones qui existent maintenant de forme synthétique. Le Feliway. Le Feliway. Donc là, j'avais une photo, je ne sais pas si on peut la voir sur le plasma. Elle va revenir là. C'est en fait, ça se présente comme des diffuseurs de parfum. Ça existe en petit spray aussi, mais l'idéal, elle ne reviendra pas la photo. Non. Bon, l'idéal, c'est les diffuseurs de parfum. Donc, vous le branchez sur une prise et ça va diffuser des hormones. Voilà, c'est le Feliway. Alors, je fais une pub, mais en même temps, il n'y a que lui qui existe. Hein. Donc, il y a Feliway quand c'est un animal qui arrive tout seul et le Felifriend, c'est quand c'est pour 2 copains qu'on met ensemble. Bah oui, c'est très mimi. Et donc, ça diffuse des phéromones, donc des hormones de synthèse apaisantes, identiques à celles d'un chat qui est zen. Et ça marche très bien. Eh ben, très bien. Donc, ça, c'est à faire. Donc, ça peut se mettre comme ça et ça agit sur 80 mètres carrés pendant à peu près 1 mois. Donc, c'est des choses qui sont tout à fait envisageables pour que les chats s'entendent bien. Et ça finit de toute façon toujours par des gros câlins, les chats entre eux. Très bien, merci et beaucoup. Même si enfin, pas jours, toujours. Parce que Louloulous nous dit sur Facebook, j'ai mon mâle Booba 5 ans et Moumoun, ma femelle de 9 ans. Elle est très solitaire, elle n'a jamais accepté Booba. Pourtant, il est gentil, mais c'est comme ça. Ça, c'est les femmes. Après, c'est les femmes, voilà, parfois on est difficile. Une chose importante, on les stérilise. Ah oui. Il va de soi que vous ne pouvez pas faire cohabiter, même 2 mâles ensemble, pas stérilisés, ou un stérilisé, pas l'autre. Il faut stériliser, sinon ça met encore plus d'hormones de marquage, et là, c'est compliqué. Merci Nathalie. Allons voir Anne-Sophie, qui a sûrement des réactions. J'en ai quelques-unes aussi à venir après. Attention. Ah là. Alors moi j'ai déjà des photos pour Nathalie pour illustrer ce qu'elle nous a dit. Regardez ma petite tablette qui est connectée. J'ai Martine qui m'envoie 2 matous qui vivent très très bien ensemble, me dit-elle. Même si sur cette photo ils n'ont pas l'air. Ils quand même les oreilles en arrière, ce qui est quand même signe d'un petit peu. Pour l'instant là ça se jauge un peu, mais voilà ils peuvent très bien s'entendre et avoir une demi-heure de bagarre de temps en temps, c'est normal. Hein. Voilà, exactement. Mais là regardez, on dirait qu'ils jouent tous les deux, je trouve. C'est allez. Hop, on lève la patte gauche, on fait du sport. Voilà. Après, j'avais une petite question de Sylvie qui a déjà une chatte qui a 3 ans et elle va bientôt accueillir un chaton. Et donc, alors c'est très technique ce que je vais vous demander, Nathalie, c'est qu'elle doit aller chercher son petit chaton et elle se demande si elle peut utiliser la cage de transport qu'elle utilise pour sa chatte de 3 ans pour transporter le petit bébé qui va arriver à la maison ou si elle doit investir dans une nouvelle cage. Alors, si elle met un chaton dedans, c'est pas quelque chose qui me choque. Normalement, ça doit bien se passer. Par contre, après, pour remettre son gros chat dedans, ça va être un peu plus compliqué. Mais dans ces cas-là, où elle met la cage ouverte dans la salle où elle a mis son diffuseur d'hormones, ou sinon, il existe des petits diffuseurs en spray pour le voyage, justement. Elle pulvérise dans la cage avant. Et ça détend tout le monde. Et ça, c'est pas mal. Ça peut être la solution. C'est des petits Feliway de transport. On pchite aux 4 coins en fait, de la cage, 20 minutes avant de mettre le petit chaton dedans, et il se sentira tout zen. Très bien. Eh ben voilà, merci beaucoup. Tout zen, comme ceux qui sont sur notre photo. Regardez comme ils sont zen, ces deux-là. Ils sont où? Regardez comme ils s'aiment, ces deux-là. Ils sont là, ils sont là. On peut finir. Vous les voyez? Ça y est, voilà. Et l'histoire se termine bien. C'est beau, hein? Merci Anne-Sophie. Merci pour ces photos. Vous aviez des réactions sur Facebook, vous? Oui, moi j'en ai une qui dit, Loulouse qui nous demande, peuvent-ils avoir les mâles peuvent-ils avoir des chaleurs même après avoir été stérilisés? Alors non, c'est pas des chaleurs au sens où ils vont se reproduire, ils peuvent plus. Ouais. Par contre, ils peuvent être quand même réactifs aux odeurs. Bah, oui, mais après, le chevauchement chez l'animal, c'est pas forcément sexuel. Hein. Ouais. Ils peuvent se grimper dessus ou se mordre au niveau du dos.
mimé comme des actes sexuels, mais en fait, c'est comportemental, c'est pour dominer l'autre. Donc, si vous lui mettez de la stimulation, oui, mais pas de la reproduction. Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces réponses à ces questions que vous nous avez posées chez vous. Merci Anne-Sophie d'avoir réagi.